Nous sommes en Côte d'Ivoire et dans les années 90, le pays traverse une crise. Et les bailleurs de fonds conseillent au président, paix à son âme, Houphouët-Boigny, de recourir à un spécialiste qui pouvait aider la Côte d'Ivoire à sortir de l'ornière. C'est alors que le président Houphouët-Boigny fait venir M. Alassane Ouattara, qui était jusque-là inconnu en Côte d'Ivoire. Puis survint le décès du président Houphouët-Boigny, alors que nous devions appliquer nos lois pour qu'un successeur prenne la place de façon paisible. Il y a eu des échauffourées. Le premier ministre d'alors, M. Alassane Ouattara, pensant pouvoir être donc le successeur. C'est de là qu'est né tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Survient donc un coup d'État, puis l'organisation d'élections organisée par le général d'alors. Et M. Ouattara a été écarté, M. Bédié a été écarté, et c'est seulement M. Gueye, le général Gueye et le président Gbagbo qui vont à cette élection. Le général n'étant pas populaire à cette époque, le président Gbagbo gagne les élections et le général veut donc confisquer cette élection. Le président Gbagbo appelle la population dans les rues et donc M. Gueye est chassé. Une fois cela fait, nous approchons donc vers les années 2010 et survient encore le même problème de l'élection. M. Ouattara estime qu'il avait été exclu de cette élection parce qu'étant musulman, étant du Nord, etc. Cela a cristallisé le pays. Une crise est survenue et des gens à l'étranger. Je veux dire donc que la communauté internationale a plaidé, est intervenue et a même demandé au président Gbagbo de prendre un décret pour permettre à M. Ouattara d'être candidat. C'est ce qui a été fait en 2010. Pour le reste, je ne vous dis pas parce qu'aujourd'hui, cette élection est toujours contestée. Nous pensons que dans quelques années, les historiens vont écrire la vraie histoire. Toujours est-il que M. Alassane Ouattara devient donc président en 2010. Il fait donc un premier mandat de 5 ans. Je précise que l'ordonnance que le président Gbagbo avait donnée, c'était pour l'élection de 2010. Il finit donc l'élection de 2010 et il prétend donc se présenter en 2015. Là encore, le président Bédié s'est dit qu'il fallait donc donner au président Ouattara la possibilité de faire 2 mandats. Et comme la Constitution limite le nombre de mandats à 2, après 2 mandats, il se retirerait et puis que la paix reviendrait. Non. On finit donc les élections de 2015. En 2020, M. Ouattara décide donc de se représenter. Alors que quelques années avant, nous avions voté une nouvelle constitution qui limite clairement le nombre de mandats à 2. Malheureusement, c'est le drame de la Côte d'Ivoire. Les juristes se sont tus. Même ceux qui ont écrit cette constitution se sont tus. Et la force du pouvoir s'est imposée. Nous sommes allés à des élections. D'ailleurs, élections à laquelle le président Gbagbo n'a pas pu faire acte de candidature. Je parle de 2020. Le président Soro n'a pas pu se présenter. Le président du COJEP, Blé Goudé, n'a pas pu se présenter. Alors que pour ces personnes, la Cour africaine avait autorisé qu'on leur permette de s'inscrire sur la liste électorale. Le président Ouattara s'est donc retrouvé en 2020 avec un candidat sorti du néant. Et vous aviez vu ce qui s'est passé. Une élection où les résultats, le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Enfin bref, voilà la crise dans laquelle nous sommes. Nous approchons encore 2025, excusez-moi, et M. Ouattara, après donc avoir fait un premier mandat sur ordonnance, un deuxième mandat au forceps, là il fait un troisième mandat tiré par les cheveux, il veut faire un 4e mandat. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous, Ivoiriens, nous sommes prêts. S'il veut faire un 4e mandat, c'est son droit, puisque de toute façon, on est déjà, comme dit l'Africain, mouillé.
Mais alors, qu'il permette aux autres Ivoiriens d'être candidats comme lui, qu'il permette à ses autres frères d'être candidats comme lui. Nous avions pensé qu'en tant qu'héritier, comme le RHDP se proclame, héritier de l'oufoutisme, l'oufoutisme c'est le dialogue, c'est l'entente, c'est le pardon. Nous aurions aimé que pour cette élection-ci, elle soit transparente, inclusive, ouverte à tous, c'est-à-dire permettre à tous les Ivoiriens qui le désirent d'être candidats et laisser le peuple choisir. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Le président Soro est chassé, il ne peut pas être candidat, alors que la Cour africaine demande qu'il soit candidat. Le président Gbagbo, revenu de la haie, blanchi, ne peut pas être candidat parce qu'on l'a jugé, alors qu'il était à l'étranger, on l'a jugé en Côte d'Ivoire par une cour certainement pas compétente, ça je ne suis pas juriste pour le dire, mais il était à la haie et on le juge en Côte d'Ivoire. La Cour africaine demande qu'on intègre. Niet, le pouvoir ne veut pas entendre raison. Le président Blé Goudé, pareil, on ne veut pas l'inscrire. Et puis depuis que mon président, le ministre Tidiane Thiam, président du PDCI, a fait son irruption en Côte d'Ivoire, alors on a commencé à lui poser toutes les difficultés. Lorsque nous avons voulu faire notre première réunion pour choisir le candidat du PDCI, c'était à Abidjan. On a vu une armée envahir l'hôtel d'Ivoire et nous empêcher d'y avoir accès. Nous avions donc dû délocaliser notre meeting, notre rencontre à Yamoussoukro pour le voter. Et en pareille circonstance, des mains tapis dans l'ombre tirent des ficelles, choisissent certains d'entre nous, qu'on manipule à leur bon vouloir. Aujourd'hui donc, selon la décision que vient de sortir la présidente du tribunal du plateau, mon président ne peut pas être candidat. Qui peut comprendre cela? Que le fils, le petit-fils de Feu, Félix Houphouët-Boigny, connu ici, qui est né ici, qui a fréquenté ici, qui a été ministre ici, qui a été DG ici, parce qu'il est sorti du pays, il revient, il n'est plus ivoirien, il ne peut pas être candidat. Je pense qu'on est en train de pousser le bouchon un peu trop loin.